Dans le Haut-Katanga, province du sud-est de la RDC, acquérir l'indépendance alimentaire a toujours été l'une des priorités des gouvernements qui se sont succédés les uns aux autres, mais presque en vain jusque-là. Les raisons sont parfois d'ordre artificiel qui est naturel. Cette dernière dimension tend à s'illustrer par la pauvreté du sol au Katangais, imposant ainsi des gros moyens pour cultiver notamment le maïs. Il est difficile de produire le maïs dans le Haut-Katanga sans faire recours aux engrais parce que le sol ne contient pas des quantités qu'il faut pour couvrir le besoin de la plante. Principale céréale pour les habitants du Haut-Katanga, le maïs est aussi une culture qui exige beaucoup. Nos variétés par exemple, il faut 120 kg d'azote, 80 kg de phosphore, donc de PDO5 et 40 kg de KDO. Si ces quantités-là ne sont pas contenues dans le sol, il faut absolument les fournir. Donc ça commence par des analyses du sol pour voir est-ce que son sol a des éléments qu'il faut pour couvrir les besoins de la plante. Si la réponse est oui, on ne met pas les engrais. Mais si la réponse est non, on essaie de compenser les déficits en termes d'éléments nutritifs. En plus de la pauvreté du sol, d'autres facteurs qui contribueraient à affamer la province s'ajoutent, surtout lorsqu'on considère les conséquences du changement climatique. Pas des semences améliorées, adaptées au changement climatique. Vous savez, on a même des semences qui résistent aux chenilles ravageurs. Mais pour assurer la sécurité alimentaire, le sol du Haut-Katanga, argileux, devrait connaître quelques amendements pour rentabiliser la culture du maïs, d'où aussi l'exigence de maîtriser les conditions de production de chaque plante,